La semaine passée s'est terminée en bain de sang. Le Nasdaq a clôturé en forte baisse avec moins 4,28%. Le S&P concède au marché moins 3,31%. L'US 30 moins 2,4%. Et pour les Européens, ce n'est pas mieux avec un DAX à moins 1,78 et un CAC 40 à moins 1,95. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes dans le débrief hebdomadaire pour la semaine 42. Trump tape sur la Chine. Let's go directement sur les graphiques. On a, eu une semaine rocambolesque, une fin de semaine, assez, ardemment touchée par l'annonce de Trump, qui, sensiblement, veut mettre 100 de droits de douane, de frais douaniers à la Chine pour le 1er novembre 2025, et le marché n'a pas attendu pour réagir et a laissé sur place les acheteurs pour se faire shorter en grande partie et que ça soit les indices, les actions, les cryptomonnaies, heu et une partie aussi, des matières premières. On a eu un marché, très, très riche. Quelque chose qui va m'inquiéter, d'autant plus, c'est que sur notre, indicateur, le MMFI, voilà, mon alarme a sonné à 50 et on vient de toucher les 38,99, signe sensiblement de baisse, peut-être, assez importante. Pourquoi pas d'un crash? Donc j'en parlais depuis, des semaines et des semaines, nous y sommes donc attention, lundi à l'ouverture d'un marché, à moins que Trump, passe à la trappe ses frais douaniers, mais sensiblement tant qu'il n'aura pas rencontré le dirigeant chinois, le marché va se laisser descendre et se faire shorter. Donc on voit très bien que là pour l'instant, voilà, on est passé en dessous du seuil des 50 pour taper les 38,66 sur cet indicateur qui pour l'instant est en train de percevoir une baisse, assez, importante en comparaison avec le S&P. Donc semaine, vraiment très, très baissière. On commence vraiment à avoir, un RSI qui commence à se faire shorter et pareil pour cet indicateur et vous allez voir que la plupart des indices se sont fait shorter. Donc vendredi, le DAX, donc l'US 30, est arrivé sur un point majeur, donc un pullback quasiment sur les 45 000 points. Sensiblement, je pense qu'il pourrait ouvrir avec une continuation baissière lundi, peut-être un gap baissier. Donc attention, à vos positions. Il serait très peu opportun de peut-être de rentrer en achat, à moins d'avoir ce week-end une intervention du président Trump. Alors le VIX, on va parler aussi un petit peu du VIX parce que on va le mettre ici. Tac, tac, tac. Le VIX, voilà. Donc la volatilité a bien bien rebondi et on arrive dans la zone de volatilité, heu, qui est pas accrue, hein, qui est pas dangereuse, mais quand même on voit vraiment qu'on commence à pousser très, très fort et la semaine a été, fortement haussière au niveau du VIX, surtout vendredi. Donc la clôture, attention à l'instabilité au-dessus des 23-25 qui pousserait un VIX, en forte volatilité, haussière et par le fait, des indices qui sont shortés et qui sont continués à se faire shorter. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, là, je voulais vraiment vous montrer sur le VIX, ce qu'il en était et donc alerte générale, hein, on est sur une zone rouge, donc on commence à avoir de la volatilité et de la peur qui s'installe sur le marché et qui n'en est pas des moindres. Alors, on va faire un tour aussi sur le calendrier économique. Le calendrier économique, semaine prochaine sur les 3 étoiles, ça sera à partir de mardi, on a le discours de Powell, président de la Fed à 17h30. Donc attention, à la volatilité l'après-midi, en fin d'après-midi. Le matin, IPC allemand. Pour le mercredi, on a, l'indice des prix à la consommation pour la France et l'IPC Core mensuel et annuel, pour les USA. Jeudi, inscription hebdomadaire au chômage et on n'a toujours pas, alors peut-être vendredi avec un peu de chance, on aura l'NFP, mais bon pour l'instant, jusqu'aux dernières nouvelles, ils ont été pour l'instant annulés vu le shutdown qui est en place, heu dont le budget n'a pas été voté aux États-Unis. On ne peut pas dire de mieux pour la France. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. On va aller faire un tour, bon le 440, hein, c'est la même chose, hein, ça se fait shorter, bien correctement. Alors lui, entre, une instabilité politique, sans premier ministre et qui maintenant, vient d'annoncer à nouveau, le cornu comme réintégration, en tant que premier ministre. Heu, Toutefois le 440 a suivi ses homologues américains et a fini en forte baisse vendredi, ce qui pourrait un petit peu continuer, en cas de comment dire? De baisse profonde lundi, mardi ou mercredi. Voilà, donc on va être attentif à tout cela.
Le Nasdaq, on est revenu sur les 24 011 points. Tout dépend le broker, hein. J'ai un broker à 23 985, mais sur du CFD, on est à 24 000 points. On pourrait revenir, là, on est en train de faire un pullback sur l'ancien, enfin, on est en train de venir travailler la résistance des 23 948, sensiblement lundi. Je l'attends revenir sur les 23 000 points, hein. De perdre encore 1000 points, ça serait pas impossible. Surtout qu'on vient de casser en daily le RSI 50% et on vient de le casser ardemment et on va dire sans problème. Donc serait-on en train d'avoir une chute très très prolongée comme on a pu avoir au mois d'avril? Fort possible. Il va sans dire que sensiblement, il y aurait, avant eu l'annonce de Trump, des positions short très très importantes côté américain. Donc, serait-on sur un délit d'initié? Sans doute. Maintenant, c'est approuvé. Voilà, donc en hebdomadaire, on voit très bien qu'on clôture fortement. La bougie hebdomadaire de vendredi englobe les 3 dernières bougies haussières. Je pense que là, on est vraiment sur un signal comme quoi le marché est en train de retracer. On peut parler de crash ou pas? Non, pas du tout, pas encore, hein. Sur une journée, on a perdu 4%, c'est pas les moindres. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur un crash important. Le S&P, c'est pareil, c'est la même chose. On est venu travailler le canal haussier que l'on avait identifié auparavant et on voit très bien que il n'est pas venu travailler entre les 6700 et les 7000 points. Au plus haut, on est venu travailler les 6000. On va, on va remettre les 6760, 67, 68 points pour le S&P. Mais quoi qu'il en soit, on voit très bien qu'on est en train de forcer la vente. Et là, depuis, on vient de ravaler en fait 10 septembre, quasiment un mois de hausse. Euh, donc, c'est pas anodin. Je pense que le marché va encore continuer à se faire shorter. C'est quasiment pas une certitude, mais bon, on a 90% de chance à ce qu'il chute encore. Le gold, par contre, on n'a pas tellement bien réagi, hein. Il est resté haussier malgré une baisse jeudi importante. Euh, mais là, pour l'instant, il a repris de la vigueur vendredi. On reste suracheté en hebdomadaire, en daily, pardon. En hebdomadaire, on est dans la zone de surachat et en monthly, on est plus que suracheté parce qu'on est sur la zone des 91,28. Donc, on pourra avoir un repli sur le gold plus tard. Maintenant, à savoir quand, il ne faut pas avoir peur d'avoir des replis sur le gold. C'est ce qui peut arriver fréquemment. Alors, sur l'indice de la composition de tous les indices, donc le NYK, euh, l'indice composite américain, on voit très bien qu'il suit aussi l'US30, le Nasdaq, le S&P, parce que tout est regroupé à l'intérieur. Euh, donc du coup, on a une forte baisse. C'était pour la petite parenthèse. On va aller faire un tour sur les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, le BTC, il s'est bien shorté. On avait vu la semaine dernière l'invalidation de ce scénario où j'attendais un BTC à 100 000, mais finalement, est-ce qu'il pourrait ne pas y venir? Voilà, donc on a fait un nouveau record à plus de 125 000 points, 126 297 dollars le BTC. Il a perdu depuis son plus haut, on a perdu 10%, quasiment 11%. Donc un BTC qui pourrait, je pense, continuer à se faire shorter. On va attendre dimanche. Dimanche, clôture hebdomadaire. Ok, donc si on vient englober la dernière semaine, je pense qu'on pourrait avoir énormément de rejets. Et attention, le mois d'octobre qui pourrait être, s'il continue à se baisse, donner des signes de retracement baissier très importants. Et là, peut-être que le support des 100 000 pourrait se faire casser pour aller un petit peu plus bas. On n'y est pas, on n'y est pas encore, hein. Nous sommes, à l'heure où je fais le débrief, nous sommes le samedi 11 octobre, donc on n'y est pas encore. Ethereum. Ethereum, on a cassé la zone des 4097 avec force. On est venu titiller la zone des 3500 points. Et le marché a rejeté le prix sur la zone FIBO des 38,2. Ça, J'ai pris cette zone FIBO, pourquoi? C'est le dernier mouvement haussier qu'avait créé la TH. Et on vient d'y travailler. Donc pourquoi pas revenir sur les 3060. Pardon, sur les 3060, c'est celui-ci. Voilà, 3060 qui resterait une zone peut-être d'achat et d'opportunité. Le XRP. Mais que s'est-il passé? Oh, vendredi. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu ça. Parce que j'ai pas de broker qui ont fait ça, hein. Alors ça, c'est le sabre laser. Je suis étonné parce que. Ouais, je suis un petit peu étonné. On est sur Binance. Ah ouais, non, mais il y a un truc de fou là. J'ai pas fait gaffe. À 23 h, d'accord, j'étais plus devant les ordis. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou là.
Un truc incroyable. Désolé, donc revenons à nos moutons. Un joli sabre, hein, on est venu, je sais pas ce qu'on est venu faire, chercher des stops ou pas, mais bon. Le dodge, ah ben c'est pareil pour tout le monde. Ah ben d'accord, finalement, tout le monde se fait shorter bien comme il faut. Le XRP, c'est pareil, donc on a énormément de volatilité. Heu, Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé à 23h, je n'en sais rien. On verra, au niveau des annonces. Est-ce que peut-être on a un renseignement dessus ou pas? On va aller sur Cryptonote, on va voir si on a un truc. Non, non, non. Le 107 000 alors que ton crypto. Non, il y a rien de fou. Bon, je prendrai le temps. Je prendrai le temps d'y venir. Donc XRP, on va faire un tour sur les autres cryptos pour être prudent. Et je pense qu'on va avoir la même configuration que ce qui s'est passé. Le ADA 58, ouais, c'est pareil. Donc on est full baissier. Le BNB USD, ouais, il a fait son sabre laser par la même occasion. Ah, il y a une grosse prise de cash, hein, une grosse prise de liquidité. Il y a que le BTC qui n'a pas fait de sabre laser, mais toutes les. Le Solana, on va aller voir le Solana. Un peu moins, un peu moins, un peu moins. C'est un petit peu plus de stabilité. Euh, et ouais. Et on doit attendre le TF du Solana, du Litecoin et le Litecoin, c'est la même chose. Donc pour ceux qui sont rentrés très haut, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous, donc attention. Après, ça ne veut pas dire que le marché va continuer à chuter, hein. Voilà, donc là, c'est l'instabilité en fait de ce qui s'est passé vendredi et la volatilité de plus qui a donné ce sens très très baissier. Donc LTC, le Litecoin, l'ETF qui doit arriver au mois d'octobre. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème particulier pour ce qui est la création de cet ETF. Donc logiquement, on devrait y venir. Le Solana, on travaille bien la zone des 183, on est venu pratiquer la zone des 159. Donc Solana, on serait peut-être sur une opportunité d'achat et de prendre une prise d'achat et voir après sur le très très long terme. Faut-il avoir une inquiétude par rapport à ce qui s'est passé vendredi? Je dis oui et non. On verra les clôtures hebdomadaires. Voilà, donc moi, la clôture hebdomadaire en dessous du 50%, ça pourrait me donner signe d'affaiblissement et de marché un petit peu plus bearish sur les cryptos, sur les altcoins. Donc, je serais d'avis d'être assez vigilant. Le Trump, fait voir. Bon, lui s'est fait shorter. C'est le shitcoin par excellence. L'XRP, on est revenu sur les 2,16 en euros. Ouais, ouais, ouais. Donc là, pour l'instant, voilà, on va vraiment attendre la stabilité et la clôture hebdomadaire. Et on verra si on a un sens pour venir recréer des nouveaux ATH. Là, pour l'instant, le marché ne donne pas tant de conviction acheteuse que cela. Il a pris de la liquidité, il a rejeté la vente, hein, pour conserver les achats. Maintenant, on va voir. On va voir tout cela. Alors, au niveau du WTI, ah oui, c'est ça que je voulais voir aussi avec vous. Est-ce qu'on a le taux, ouais, français, allemand, voilà. Le spread français-allemand, c'est un petit peu plus écarté qu'auparavant, au vu de l'instabilité politique qu'il y a en France. Donc on a un spread à 0,83 qui a pris de l'augmentation, donc on a vraiment un écartement du spread. Donc à tenir en compte. Au niveau du chiller, ça y est, on est en train peut-être de baisser un petit peu. J'en avais parlé la semaine dernière et j'avais mis, la semaine dernière, on est arrivé à 39,94. Et là, on a shorté cette semaine. J'avais mis une alarme à 92. Voilà, donc là, ça serait signe de peut-être d'affaiblissement. On va voir ce que nous donne la moyenne mobile du chiller, ok, parce que la trajectoire du chiller, moyenne mobile, c'est la jaune. On va voir ce qu'il en est. Si elle vient à se recourber, on aurait sensiblement un marché action qui se fait shorter par la suite. Donc, à conserver au fond côté bureau. Le pétrole, les amis, zone des 60 dollars qui s'est fait exploser. La zone des 61 s'est fait casser. Et je vous ai dit, banzai en direction des 55 et pourquoi pas les 50-51. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et le mois d'octobre est pour ma part très très baissier. Donc je pense qu'on pourrait revenir chercher beaucoup plus bas, ce qui arrangerait peut-être les choses de Trump au niveau du prix pétrole, ce qui donnerait une production peut-être un petit peu moins chère qu'auparavant. Donc voilà, donc après avec une production importante au niveau de l'OPEP, pardon, donc plus importante que ce qui avait été prévu, eh bien le pétrole se fait shorter le WTI, c'est la même chose pour le Brent. Donc vous voyez le Brent, on arrive sur des zones intéressantes
Voilà, donc la zone, bah, le joli petit fibo que l'on a de toute la hausse, après Covid, on est en train d'y venir récupérer. On arrive dans la zone OTE, pourquoi pas avoir un Brent à 53,78. Voilà, 53,78, ça correspondrait vraiment peut-être à une barrière de prix. Un niveau de prix intéressant pour racheter le Brent, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, le WTI, c'est un petit peu la même chose, et le WTI, les producteurs de pétrole sont peut-être flat ou en perte. Donc, je pense qu'ils n'auraient pas d'intérêt particulier parce que le prix chute encore. Voilà, donc à voir sur l'offre et la demande. Voilà pour ce tour des marchés, les amis. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. C'était Laurent et je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes et soyez prudents sur les marchés. Bye bye.